avec d'autres indicateurs. Alors, RSI, Relative Strength Index, donc indicateur de force relative. Alors, très important, je vous interromps tout de suite. Effectivement, traduction littérale française, indicateur de force relative. Mais, même si je le rappellerai après, tout de suite, il faut savoir que c'est pas la force relative, ça n'apprécie pas la force relative d'un titre par rapport à un indice. Donc, ce n'est pas ce type de force relative, ça apprécie la force interne du titre, comme on va le voir dans son calcul. Donc là, déjà, une première information, attention, indicateur de force relative, oui, mais pas n'importe quelle force relative. Donc, c'est la force interne du titre qu'on va apprécier. Donc, on va regarder donc, une présentation du RSI, l'application au trading ou l'investissement, donc c'est la même chose, évidemment. Et enfin des conseils d'utilisation, évidemment, qu'il faut bien comprendre. Alors, on y va sur cette première présentation du RSI. Donc, effectivement, on ne peut pas passer à côté, quand on parle d'un indicateur, on ne peut pas passer à côté d'un minimum d'historique. C'est-à-dire, on ne va pas tout de suite aller à l'utilisation. Il faut quand même savoir qui a créé cet indicateur, pourquoi il a été créé. Donc, il y a un minimum, comprendre comment il a été créé, quelle est sa formule, qu'est-ce qu'il fait exactement, afin justement d'utiliser le bon outil, comme je le disais juste avant.